mystérieux visages apparaissent sans que l'on puisse savoir ni d'où ils viennent, ni qui ils sont. À ce jour, il n'y a aucune explication. Le 23 août 1971, au numéro 5 de la rue Rodriguez Acosta, Maria Pereira, comme à son habitude, s'apprête à préparer le repas familial. Mais ce jour-là, contrairement à ce qu'elle croit, Maria n'est pas seule. J'étais en train de faire la cuisine lorsque j'ai remarqué une tache sur le sol. Mais plus je regardais cette tache, et plus j'avais l'impression de voir un visage apparaître. Je me disais que je devais avoir de la fièvre, alors j'ai préféré appeler mes voisines pour qu'elles viennent voir. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes, et on a découvert un spectacle effrayant. Oh oui, on a eu très peur. Le visage apparaissait, puis disparaissait dans le sol. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis un autre visage, et encore un autre. Personne ne comprenait. Les fantômes existent. Maria ne veut pas chercher à comprendre. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire disparaître ce qu'elle croit être de simples traces. Je me mettais à nettoyer avec du détergent. Les traces partaient, mais peu après, elles réapparaissaient à un autre endroit. Ce phénomène commence à inquiéter la famille Pereira. Pour en finir une fois pour toutes, Miguel, le fils de Maria, décide alors de refaire entièrement le sol de la cuisine. J'ai pris une pioche et j'ai retiré les morceaux sur lesquels étaient les visages. Et puis, j'ai remis du ciment frais. Quand je suis revenu vers minuit, j'ai allumé la lumière. Et là, j'ai vu ce visage qui me regardait. Très vite, la nouvelle se répand et prend une ampleur nationale. La maison des Pereira est assaillie par une foule de curieux, intrigués par cette manifestation surnaturelle. Je ne pouvais plus aller dans ma cuisine. Il y avait tellement de gens que la Guardia Civile est même venue assurer la sécurité. On ne se sentait plus chez nous. On ne pouvait plus vivre normalement. Désemparée, Maria se tourne vers le gouverneur de la province qui convoque des scientifiques et des parapsychologues. On refait une nouvelle fois le sol de la cuisine, puis la pièce est fermée pendant 3 mois. Portes et fenêtres scellées. 3 mois plus tard, on ouvre la pièce et on constate alors l'inimaginable. 17 nouveaux visages sont apparus. Les scientifiques ont essayé de chercher des raisons, ils n'ont rien trouvé. Après analyse de la texture, effectivement, on s'aperçoit que les visages apparaissent, mais que ça vient bien d'en dessous du ciment. Il n'y a au-dessus ni trace de peinture, ni de crayon, enfin je veux dire, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a rien du tout. Donc ces visages se sont créés à l'intérieur du ciment et ils sont apparus au-dessus. L'explication ne provient donc pas du sol. On ordonne alors des fouilles, on creuse jusqu'à 3 mètres de profondeur, et là on y fait une incroyable découverte. Eh bien, ce qui est mystérieux, c'est que en fait la maison avait été construite sur un cimetière datant de l'époque du XIIIe siècle. Oula. Et on a retrouvé des ossements d'enfants adolescents décapités. Un ancien cimetière, des dépouilles massacrées. Plus tard, les enquêteurs retrouvent aussi des photos de personnes qui auraient été torturées dans cette maison pendant la guerre civile. Devant ces nouvelles découvertes, 2 parapsychologues de renom approfondissent leurs expérimentations et procèdent notamment à des tests acoustiques. Ces enregistrements vont se révéler des plus troublants. On perçoit des cris, des plaintes, des lamentations. Certaines personnes qui ont une mort violente, ça a pu être effectivement démontré, qui sont massacrées, qui sont torturées, ont quelque chose à demander à une personne qui est capable de les recevoir, de comprendre le message. Mais alors ces visages chercheraient-ils à communiquer? Et si c'est le cas, avec qui? Une fois, j'ai eu un problème de santé et j'ai dû me faire hospitaliser. Je me faisais beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, les visages ont changé d'expression. On m'a dit que pendant mon absence, les visages avaient changé. Ils étaient devenus tristes. Policiers, scientifiques, journalistes, tous ceux qui ont essayé d'étudier ce phénomène sont unanimes. Les figures disparaissent et réapparaissent sous des expressions différentes. Mais le plus stupéfiant, c'est que ces expressions semblent liées aux émotions de Maria. C'est ce qu'on appelle la téléplastie. Maria reçoit mentalement les souffrances et les plaintes des âmes violemment disparues dans cette maison et les matérialise sous forme de visage. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, moi, je suis une femme normale. Maria est décédée le 3 février 2004 à 85 ans. Cette femme était peut-être la seule personne à pouvoir expliquer ce mystère.
En tout cas, difficile d'imaginer une supercherie, car ce sont plus de 3000 visages qui sont apparus en 35 ans, et aujourd'hui encore, ils sont toujours là. On ne comprend pas pourquoi Maria Pereira aura inventé quelque chose dans ce sens-là, où sa famille, il n'y avait rien à gagner du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui a énormément perturbé la vie de la famille. Et Maria s'est demandé jusqu'à la fin de ses jours, justement, ce qu'elle avait bien pu faire pour attirer ce phénomène. À la mort de Maria, la maison a été mise en vente. Elle n'a pas trouvé d'acheteur. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes sont venues contempler ces visages. Et jusqu'à ce que l'on perce cet incroyable mystère, cette maison risque de rester encore longtemps inhabitée, sauf par ces étranges visiteurs.